Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mon bullet journal du mois de juillet. Je vais peut-être avoir une voix de canard dans cette vidéo, je suis un peu enrhumée, je m'en excuse. Alors le mois de juillet c'est le mois de mon anniversaire, donc j'ai voulu faire un thème avec des choses que j'adore. Et en ce moment je suis en train de me revoir tous les Ghibli et c'est un univers que j'adore depuis que je suis petite. Alors c'est naturellement que je me suis dit que j'allais faire ça. Pour ma page de présentation, j'ai voulu faire un truc assez simple pour ce mois-ci. Donc j'ai écrit le mois de juillet en anglais tout simplement par souci de place en fait. Et j'ai trouvé cette typo que je trouvais assez jolie sur Pinterest, donc je l'ai utilisée. Ensuite à droite, je suis venue dessiner Totoro. Donc Totoro il sera assez présent dans mon mois. Tout simplement parce que je trouve que c'est l'un des personnages les plus simples à dessiner et puis il est aussi super mignon. Donc j'ai dessiné le moyen ainsi que le petit et je suis venue rajouter des fleurs. Ensuite autour j'ai dessiné un espèce d'encart et je trouvais que ça faisait comme une pancarte ou comme un marque-page et que ça finissait bien le dessin, donc j'ai trouvé ça sympa. Je suis à fond dans les marque-pages en ce moment, je suis en train d'en créer pour ma boutique, d'ailleurs on en voit à gauche. Et du coup voilà, c'est la folie des marque-pages, donc je pense que j'avais besoin d'en remettre un par dessin. Je suis venue faire des hachures pour remplir le cadre, parce que j'ai pas de feutre encore qui soit assez épais pour que ça me prenne pas des plombes. Finalement j'aime bien le rendu que ça fait, donc parfait. Et ensuite je suis venue mettre le calendrier en petit, je l'avais fait au mois précédent, à part le mois de mai il me semble. Mais je trouve ça sympa d'avoir une petite vision d'ensemble sur la page de garde quand même. Ensuite, je suis venue rajouter des détails dans les fleurs et un peu sur Totoro. Et j'ai également rajouté de la couleur et finalement, je sais pas ce que j'en pense parce que j'ai pas tout mon matériel chez moi. Donc, on voit le résultat. Donc j'ai mis du jaune parce que j'ai que ça, du jaune et du orange et du rouge. Et ça amène un peu de gaieté quoi. Alors, on arrive sur ma double page de mes trackers et de mon calendrier du mois. Donc pour le calendrier, si vous avez vu mes présentes vidéos, je fais toujours le même en fait. Je trouve qu'il est vraiment pratique et qu'il a la bonne taille. C'est des carrés sur 4 points chacun. Et comme ça prend pas trop de place et en même temps, dedans, je peux écrire le chiffre du jour et aussi mettre un petit dessin pour me rappeler des choses importantes en fait. En haut à gauche, je suis venue rajouter, je crois que ça s'appelle les noireaudes dans Chihiro. Et je les ai fait un peu touffus, on va dire, genre bien douillés. Du coup, là, je les aime bien. En dessous, je viens faire mes trackers d'habitude. Donc moi, j'en ai 4. J'ai mis pour Instagram, YouTube, le sport et Twitch. Et j'avais trouvé cette idée sur Pinterest que j'avais trouvé assez jolie. En fait, c'est un mur où je vais imbriquer mes trackers et comme ça les fond dedans, on va dire. Et par-dessus, je vais rajouter Gigi et sa copine dans Kiki la petite sorcière. Ce mois-ci, j'avais pas envie de passer des heures pour faire mon bullet journal. Du coup, je suis allée dans des formes assez simples. La plupart de mes formes, par exemple là, mon mur, c'est des rectangles, des carrés, donc ça va. Et mes personnages, c'est pareil, les noireaudes, c'est rond. Totoro, il est rond également. Du coup, je sais pas si ça vous intéresserait pour une prochaine vidéo que je vous fasse une sorte de mini tuto où je vous montre comment dessiner des personnages, ou enfin par rapport à ce que je fais, avec des versions simplifiées. Par exemple, là, Totoro, j'aurais pu vous faire un petit moment dans la vidéo où je vous montre comment le faire facilement. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et si c'est le cas, j'essaierai de le faire pour le mois prochain, pourquoi pas. Au-dessus, je suis venue dessiner Gigi et sa copine, donc les chats dans Kiki la petite sorcière. C'est l'un de mes Miyazaki préférés, je le trouve vraiment mignon. Et du coup, je voulais absolument faire une référence à Kiki dans ce mois-ci.
Après je viens rajouter des petits détails dans mes murs pour les rendre un peu plus, bon je sais pas si on peut appeler ça réaliste, mais juste mettre un peu de contraste. Et je l'ai pas filmé d'ailleurs, mais je viens faire le contour de mon calendrier aussi pour rajouter un peu de dimension. Donc là sur la droite je vais faire mon tracker de sommeil, donc j'ai pas changé comparé au mois dernier. En haut je mets toutes les heures de la journée et sur la gauche je mets tous les jours du mois. Après je viens encadrer mes heures. Et comment ça marche? En gros, vous vous endormez à 8h, vous mettez un point sous le 20, vous réveillez à 6h, vous mettez un point sous le 6, vous reliez, vous comptez le nombre d'heures, et comme ça donne une vision d'ensemble sur votre mois. Au-dessus, je suis venue écrire Sleep Tracker, du coup, avec une espèce de petite étiquette, et sur les côtés, j'ai fait les esprits de la forêt dans Nausicaa. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai mis mon anniversaire, mais en soi, je connais plein de gens qui sont nés en juillet, donc en fait, mon calendrier va juste être rempli de gâteaux. Donc on arrive à la page des mood trackers, j'ai repris le design des Noiraudes, et je voulais leur faire le petit bonbon, vous savez, qu'ils ont dans Chiro dans les mains. Mais en fait, ils ressemblaient un peu trop à leur forme que je leur ai donnée moi, donc je leur ai mis un cœur à la place. C'était un peu long à faire, ça aussi, mais je trouve que le résultat rend bien, donc je suis très contente. Donc en fait, je vais rajouter le chiffre, enfin tous les chiffres du mois dans leur petit cœur et je viendrai colorier le cœur en fait. Donc ça fera plein de couleurs à la fin du mois. Du coup, même si j'adore les Ghibli, j'en ai choisi qui sont quand même très simples à dessiner. Mais sinon, dans mes préférés, je mettrais donc Kiki la petite sorcière, le château ambulant, le château dans le ciel aussi, je l'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous, mais je pense que ce serait peut-être mon top 3. Donc voilà, je referai peut-être un autre mois où je prendrai plus le temps, si j'ai l'envie, pour faire des designs un peu plus élaborés avec mes préférés. Et puis d'ailleurs, si vous regardez les Ghibli aussi, j'espère que vous regardez les Ghibli, dites-moi vos préférés en commentaire. Donc voilà ce que le résultat il donne. Je suis venue écrire Mood Tracker et j'ai remis les cœurs en haut avec les couleurs suivant mon humeur. Et donc voilà, ça va être joli à la fin du mois. Donc là on arrive à la dernière double page du bullet journal pour vous, parce que moi il y en aura d'autres. C'est ma double page de mon semainier en fait, mais je vais en faire qu'un avec vous. Donc la première semaine de juillet, elle a que 5 jours. Donc je suis venue rajouter un Totoro en bas à droite de la page, mais en fait ça va pas changer grand chose, c'est juste que sur les autres pages il n'y aura pas le Totoro et j'aurai 2 encadrés pour les jours en plus. Donc pour mon semainier, j'ai repris exactement la même mise en page que mon mois précédent parce que ça m'a vraiment convenu. Donc en haut à gauche, je viens remettre mon calendrier du mois en petit et je viens surligner la semaine dans laquelle je suis en fait et ça me permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble sur le mois et de voir quand est-ce que je dois aboutir mes projets plus facilement. Donc je suis venue rajouter un petit encart où j'ai fait des hachures comme sur ma page de présentation pour faire un rappel. Pour chaque journée de la semaine, je viens faire un rectangle. En fait, de cette manière-là, je me suis rendu compte que quand j'écrivais de manière beaucoup plus propre et ça faisait pas complètement brouillon que si j'avais pas d'encadrement en fait. Donc en dessous de mon calendrier tout en haut à gauche, je me rajoute un petit endroit pour mettre des notes. C'est un peu l'endroit que j'utilise pour faire mes goals de ma semaine en fait. Et en dessous des Noiraudes que j'ai incrusté au milieu des noms des jours, j'ai un remettre le cœur en mettant le chiffre en fait. Donc là, vu que la semaine elle a que 5 jours, je suis venue rajouter un Totoro. Donc là, par exemple, j'aurais pu vous faire un petit tuto comment dessiner Totoro facilement. Parce que très franchement, je le fais vraiment à l'arrache parce qu'il n'y a pas besoin de faire un truc de fou. Enfin, c'est votre bujo, vous faites comme vous voulez. Du coup voilà, dites-moi vraiment en commentaire si ça vous intéresserait et à ce moment-là, je le ferai pour un prochain design de bullet journal. J'ai un peu changé mon angle de vue pour filmer cette vidéo parce que j'ai utilisé mon appareil photo et pas mon téléphone parce que j'avais trop de problèmes avec et donc je sais pas si ça vous plaît de cette manière.
En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour me soutenir et si vous avez envie que je continue. Donc voilà le design final de mon bullet journal. J'espère qu'il vous a plu et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo.